Le masque ou le couvre-visage peut être retiré lorsque vous êtes assis à votre place, à condition que vous demeuriez silencieux. Sachant qu'il est difficile de ne pas chanter ou parler, nous vous encourageons le plus possible à le garder. Il n'est pas permis de chanter. Vous répondez aux prières tout bas, s'il vous plaît. N'oubliez pas de remplir le coupon afin de le remettre à la fin de la messe à l'arrière de l'église. La quête se fera au bas. Pour la communion, nous vous demandons de porter votre masque, même si vous êtes assis à votre place. On vous demande de quitter l'église banc par banc pour éviter qu'il n'y ait aucun rassemblement de personnes après la messe, s'il vous plaît. Sur ce, bonne célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la paix de Jésus, notre berger fidèle et plein de tendresse, soit toujours avec vous. Le Seigneur, le bon berger, qui reconnaît même la fatigue des brebis, qui s'en émeut et qui les invite à se reposer, à l'écouter. Il les enseigne longuement, comme il nous enseigne ce dimanche matin, quand on vient à la fête, quand on vient à l'Eucharistie, le Seigneur nous accueille dans sa maison, dans son repos. Débutons notre célébration en repoussant toutes les agitations qui peuvent encore bousculer nos pensées intérieures, qui peuvent nous distraire de ce repos en Dieu, et accueillons sur nous sa miséricorde. Seigneur Jésus, ta présence nous rassure, car tu es notre bon berger. Prends pitié de nous. Ô Christ, ta présence nous nourrit, car tu es notre vrai pain. Prends pitié de nous. Seigneur, ta présence nous éclaire, car tu es notre lumière. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant se penche sur nous avec miséricorde, qu'il nous relève, nous libère de tout péché et nous guide jusque dans la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Toi seul est le Seigneur.
Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Quel malheur pour vous, pasteurs! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage, oracle du Seigneur. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, et vous n'êtes pas occupés d'elles. Eh bien, je vais m'occuper de vous, à cause de la malice de vos actes, oracle du Seigneur. Puis, je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis, de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur enclos, elles seront fécondes et se multiplieront. Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront. Elles ne seront plus apeurées ni effrayées, et aucune d'elles ne sera perdue, oracle du Seigneur. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi. Il agira avec intelligence. Il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. So
Lecture de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Frères et sœurs, maintenant dans le Christ, Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui le Christ qui est notre paix. Des deux, le juif et le païen, il en a fait une seule réalité, par sa chair crucifiée. Il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau, en faisant la paix et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix. La paix pour vous qui étiez loin. La paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons, dans un seul esprit, accès auprès du Père. Parole du Seigneur. Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Jésus, le bon pasteur, voit très bien tous les besoins des brebis, de ses disciples qui rentrent de leur première mission. Il connaît le besoin qu'ils ont de se reposer dans leur travail de prédication et de toutes sortes de soins. Ils ont besoin de retrouver leurs énergies physiques, spirituelles, mentales. Et tout cela rentre dans l'objectif même du sabbat, selon qu'il a été annoncé à Moïse. Prévoir des moments de repos en plein mois de juillet est quelque chose qui nous touche aussi. La pandémie l'année dernière nous avait privés pour plusieurs de cette possibilité de partir quelque part, de nous reposer un peu, de se visiter. Maintenant, les choses vont nettement mieux. Le repos physique est donc nécessaire pour refaire nos forces. Ce n'est ni de la paresse, ni de la distraction. Non, le repos nous permet de nous centrer sur l'essentiel.
même en nous reposant, nous restons attentifs aux besoins de nos frères et sœurs, comme on voit Jésus le faire. Il demande d'un côté à ses disciples de s'éloigner pour se reposer, mais les foules les rattrapent et Jésus en a pitié. Cela nous arrive fréquemment, que ce soit pour vos autres bénévoles, de vous dire même en vacances, je peux donner un petit peu de mon temps pour la vie de l'Église, pour une œuvre de charité. Les familles qui se reposent ensemble tissent des liens évidemment uniques, renforcent les liens qui les unissent et peuvent également pouvoir dégager du temps pour le prochain. Le cœur compatissant de Jésus est un exemple pour nous de ce point de vue. Se reposer, donc, n'est pas nécessairement se reposer de faire le bien. C'est une occasion que Dieu nous donne tous les dimanches de nous reposer en lui durant l'Eucharistie et d'utiliser ce que nous avons de plus intérieur, de plus énergique pour glorifier Dieu, pour exprimer notre dépendance filiale à son égard. Quand nous nous rassemblons le dimanche, donc, c'est aussi pour écouter la parole de Dieu qui nous enseigne longuement, comme ces foules. Et notre repos est une façon de repartir pour la semaine en témoin, nourri, rassasié de la parole de Dieu et de son pain de vie. Que le Seigneur nous apprenne à nous reposer en lui, spécialement durant ces mois d'été, lui qui est la source de tout repos, qui est le bon pasteur, qui connaît nos besoins. Il nous invite à l'écart pour nous reposer et ensuite partir pour témoigner de notre sensibilité aux besoins de nos prochains et rayonner la présence de notre Seigneur. C'est la foi qui pousse les foules à parcourir toutes les villes à pied pour courir et attraper Jésus et ses disciples. Cette foi, nous la partageons et nous la professons ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur est toujours attentif aux besoins de tous ses enfants. Avec confiance, prions-le en disant ensemble, « Toi, notre berger, écoute notre prière. » Prions le Seigneur pour ceux et celles qui exercent un rôle de guide dans notre Église, qu'il leur donne sagesse et compassion dans toutes leurs décisions. Toi, notre berger, écoute notre prière. Prions le Seigneur pour les ouvriers agricoles venus de l'étranger, qu'ils soient accueillis avec reconnaissance et qu'ils travaillent dans un climat de respect et de confiance. Prions le Seigneur pour tous les gens qui profitent actuellement d'un temps de vacances, qu'ils puissent ainsi refaire leurs forces et nourrir leurs relations avec leurs proches. Toi, notre berger, écoute notre prière. Prions le Seigneur pour les personnes qui soignent des animaux
et veille à leur bien-être. Que leur engagement soit reconnu à leur juste valeur. Toi, notre berger, écoute notre prière. Prions le Seigneur pour les membres de notre communauté chrétienne, qu'ils aient toujours le souci des autres, comme des bergers attentifs et généreux. Toi, notre berger, écoute notre prière. Seigneur, tu es notre fidèle berger, accueille notre prière et fais-nous entendre ta voix pour qu'elle guide nos pas tout au long de nos jours et jusqu'en vie éternelle. Amen. De ce matin est offerte pour les parents défunts de la famille Champagne. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans l'unique et parfait sacrifice de la croix, tu as porté à leur achèvement, Seigneur, les sacrifices de l'ancienne loi. Reçois cette offrande des mains de tes fidèles et daigne la sanctifier comme tu as béni les présents d'Abel, que les dons offerts par chacun pour te glorifier servent au salut de tous, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance,
et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, spécialement des parents défunts de la famille Champagne. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté.
permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son chaste époux, avec les apôtres, Sainte Geneviève et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus, le bon berger, nous a appris à appeler Dieu notre Père. Et c'est ensemble, en famille, que nous disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, offrons-nous un geste de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
espoir dans notre nuit. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. Ton corps livré à notre table nourrit la force des croyants. Béni sois-tu pour le partage qui fait grandir ton corps vivant. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. Sur les chemins de l'aventure, soutiens la foi qui nous conduit. Tu es la joie qui transfigure le pas à pas vers l'infini. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. Merci à Dominique qui nous accompagne par le chant, par la guitare. Merci beaucoup à vous. Merci aussi à nos autres bénévoles. Vous êtes nombreuses, nombreux à donner de votre temps pour notre vie d'église. Même en plein mois de juillet, nous pouvons compter sur vous. Alors merci beaucoup de votre disponibilité et de votre générosité. Unissons notre prière. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bon dimanche, bonne belle semaine. Allez dans la paix, dans la joie du Christ.